Tu crois que s'il ne t'écrit pas, c'est qu'il ne t'aime pas, qu'il est passé à autre chose, qu'il t'a oublié, qu'il est déjà dans les bras d'une autre. On t'a appris que l'amour se prouve par la présence constante, par les messages du matin, par les appels du soir. Mais laisse-moi te dire une chose que personne ne t'a dite. Le silence d'un homme n'est pas un désintérêt. C'est un message codé. Et si tu ne sais pas le lire, tu risques de saboter ce que tu ne comprends pas. On t'a menti. On t'a fait croire qu'un homme qui se retire pour fuir. Mais parfois, il se retire pour observer, pour tester, pour sentir ton énergie à distance. Et là, tout se joue, pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu vibres, ce que tu émanes en son absence. Et c'est là que beaucoup de femmes perdent sans même s'en rendre compte. Tu vérifies ton téléphone 12 fois par heure. Tu te demandes ce que t'as fait de mal. Tu relis vos anciens messages en cherchant une faille, une explication, un signe, et ton cœur commence à chuter doucement, silencieusement, dans un gouffre d'insécurité. Tu te dis, il ne m'écrit pas, donc il ne tient pas à moi. Mais Carl Jung dirait, ce qui te dérange chez l'autre révèle ce que tu dois guérir en toi. Ce n'est pas le silence qui te tue, c'est ce qu'il réveille en toi. Tes blessures d'abandon, tes peurs d'être oublié, ton besoin de validation. Et si ce silence n'était pas une punition, mais une chance de te rencontrer enfin, toi, sans lui, sans dépendance, sans peur. Ce que personne ne t'a dit, c'est que certains hommes, consciemment ou pas, utilisent l'absence comme un test. Ils veulent voir. Vas-tu courir, te plier, supplier, ou vas-tu rester droite, alignée, souveraine? Une femme stable dans l'absence, c'est magnétique. Une femme paniquée dans le silence, c'est un signal de faiblesse. Pas pour le juger, mais pour comprendre une vérité brutale. Le silence révèle le rapport de force. Et si tu n'as pas encore compris comment garder ton pouvoir quand il se tait, tu vas le perdre sans qu'il ait besoin de faire quoi que ce soit. Parce que ce ne sont pas les mots qui disent tout, ce sont les silences, les retraits, les espaces vides entre deux messages. C'est là que l'énergie réelle se mesure. Mais attends, je sais ce que tu te dis. Je le connais. Ce n'est pas un manipulateur. Il est juste occupé. Peut-être ou peut-être pas. Ce n'est pas la question. La vraie question c'est, que fais-tu de son silence? Est-ce que tu l'utilises pour plonger en toi? Ou est-ce que tu fuis dans le fantasme, dans l'espoir, dans le manque? Une femme qui se perd dans le silence d'un homme n'a jamais appris à s'écouter. Et ce n'est pas de ta faute. On t'a conditionné à croire que tu devais te rendre disponible. Mais aujourd'hui, tu vas apprendre à te rendre souveraine. Non pas pour l'oublier, mais pour ne plus t'oublier, toi. Tu vois, le vrai danger, ce n'est pas lui. C'est l'idée que tu as de l'amour. C'est ce mythe qu'on t'a vendu. Que si un homme t'aime, il doit te montrer, te rassurer, te valider. Mais les hommes ne fonctionnent pas comme ça. Du moins, pas tous. Certains aiment dans le silence, d'autres réfléchissent dans la distance. Et toi, tu paniques parce que tu n'as jamais appris à aimer sans perdre le nord. Tu crois que son silence t'efface. Mais en réalité, il révèle ce que tu dois encore construire. Ton ancrage, ta lumière, ton autonomie émotionnelle. Et quand tu commences à bâtir ça, crois-moi, il le sent, même à des kilomètres. Et c'est là que tout bascule. Alors, avant de continuer ce que tu faisais, écoute bien ceci. Le silence d'un homme peut être ton enfer ou ton initiation. Tout dépend de comment tu le regardes. Tu peux l'interpréter comme une trahison ou comme un miroir. Un miroir qui te montre ce que tu refuses de voir, ton pouvoir ou ton absence de pouvoir. Et si tu es prête à changer ton regard, alors reste. Parce que ce que tu vas entendre dans ce vidéo peut redéfinir ta manière d'aimer. Pas pour qu'il revienne, mais pour que tu ne partes plus jamais de toi. Et crois-moi, c'est ça que les hommes n'oublient jamais. Pas la beauté, pas les mots, mais cette aura de femme qui ne vacille pas. Tu sais ce que font la plupart des femmes quand ils ne répondent pas? Elles se décomposent à l'intérieur, doucement, en silence. Elles se demandent ce qu'elles ont dit ou pas dit, ce qu'elles ont fait ou pas fait. Elles repassent la conversation dans leur tête, encore et encore, jusqu'à douter de leur propre intuition. Mais voilà le piège. Pendant que tu doutes de toi,
Lui ne pense même pas à t'écrire. Non pas parce qu'il ne tient pas à toi, mais parce qu'il est dans son monde. Et toi, tu as fait de son absence une obsession alors qu'il n'en a même pas conscience. Tu penses qu'il teste ton amour, qu'il veut te faire souffrir. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais ce n'est pas ça le plus important. Ce qui compte, c'est que tu as perdu ton axe pour quelqu'un qui ne t'a même pas demandé de le faire. Tu veux garder le lien, alors tu lui écris. Un petit message léger, juste, pour prendre de ses nouvelles. Mais ce message, en réalité, c'est un cri déguisé. Valide-moi, rassure-moi, réponds-moi. Et il le sent. Les hommes sentent toujours quand une femme est en attente. Tu ne dis rien, mais ton énergie crie. Et crois-moi, cette énergie n'est pas attirante. Elle pèse, elle colle, elle étouffe. Et lui, il s'éloigne encore plus. Pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il sent que tu t'es oublié. Tu t'es recentré sur lui au lieu de te recentrer sur toi. Et à ce moment précis, tu as remis ton pouvoir entre ses mains. Tu crois que l'amour, c'est tout donner, qu'aimer, c'est être là tout le temps, prouver, rassurer, insister. Mais l'amour n'est pas une dette, ni une mission. L'amour réel ne se mesure pas à la fréquence des messages, mais à la qualité de la présence. Et cette présence commence par toi-même. Est-ce que tu es là pour toi quand il ne l'est pas? Est-ce que tu te soutiens quand il t'ignore? Parce que si tu ne sais pas te contenir dans l'absence, tu ne sauras jamais te révéler dans la relation. Et ça, aucun homme ne peut le faire à ta place. Ce vide que tu ressens, il ne peut pas le remplir. Il n'est pas censé le faire. Tu ne peux pas attendre de lui ce que tu ne te donnes pas. Et le plus tragique, c'est que tu es peut-être en train de renier tes propres besoins juste pour rester dans son champ de vision. Tu dis « je suis cool », mais tu bouillonnes à l'intérieur. Tu dis « je comprends », mais tu espères qu'il remarque ton effort. Tu dis « je suis patiente », mais tu t'effondres dès que ton téléphone reste silencieux. Et tout ce que tu fais pour le garder te fait perdre toi-même. Parce que tu n'es plus dans l'amour, tu es dans la survie. Et une femme en survie devient petite, anxieuse, effacée. Alors qu'une femme dans sa puissance reste entière, même dans l'absence. Et c'est elle qu'on n'oublie jamais. Tu veux savoir pourquoi certaines femmes n'envoient jamais un second message? Pourquoi elles ne relancent pas, ne courent pas, ne supplient pas? Ce n'est pas qu'elles s'en fichent, c'est qu'elles se respectent. Elles ont compris une chose que toi, tu es en train d'apprendre. On ne force pas une présence. On ne quémande pas un amour. On ne mendie pas l'attention. Et surtout, on ne sacrifie pas son centre pour valider une histoire bancale. Elles ont souffert aussi. Elles ont pleuré aussi. Mais elles ont choisi de guérir, pas de s'humilier. Et aujourd'hui, elles rayonnent, pendant que d'autres s'éteignent en silence. La question c'est, laquelle vas-tu devenir? Tu crois qu'il ne t'écrit pas parce qu'il ne pense plus à toi? Et si je te disais que c'est justement parce qu'il pense trop? Les hommes ont cette façon étrange de gérer le tumulte intérieur. Ils se taisent, ils ne fuient pas toujours. Parfois ils se replient, ils observent. Le silence devient leur abri, leur manière de ne pas perdre la face. Et toi, tu prends ça pour un abandon, alors que c'est parfois une tempête interne. Mais le vrai problème, c'est que tu prends personnellement quelque chose qui ne l'est pas. Et Carl Jung l'a dit, ce qui nous dérange chez l'autre révèle ce que nous refusons de voir en nous. Alors demande-toi, pourquoi son silence te dérange autant? Et qu'est-ce que ce vide révèle sur ton propre besoin d'être vu, choisi, validé? Quand un homme s'éloigne, ce n'est pas toujours pour partir. Parfois, il teste l'eau. Il regarde si tu vas courir après. Pas toujours consciemment, mais instinctivement. Parce qu'il sait que celle qui reste immobile pendant le chaos est rare. Il veut sentir ta gravité, ton centre, ta force tranquille. Mais toi, tu paniques, tu l'inondes de messages, tu le poursuis. Et tu transformes une simple distance en déconnexion émotionnelle totale. Il ne te voit plus comme la femme captivante qu'il admirait, mais comme une extension de son propre chaos, une source de pression. Et c'est là que tout bascule, sans même que tu t'en rendes compte. On t'a conditionné à croire que l'amour c'est prouver, insister, sauver, mais ce n'est pas ton rôle de le sauver de son propre silence. Tu n'es pas sa thérapeute, ni sa béquille émotionnelle. Tu es une femme, entière, puissante, et tu n'as pas apporté ce qu'il refuse de gérer.
Quand il disparaît, il t'invite sans le savoir à regarder ta propre blessure d'abandon. Ce n'est pas un test pour prouver que tu l'aimes, c'est une chance de prouver que tu t'aimes. Et la vérité, plus tu essaies de le réparer, plus tu t'abandonnes toi-même. Et cette auto-trahison est 1000 fois plus douloureuse que son silence. Le vrai danger, ce n'est pas son absence, c'est que tu sois absente de ta propre vie. Alors, reviens, pas vers lui, vers toi. C'est là que commence la vraie magie. Pas quand il te répond, mais quand tu n'attends plus sa réponse pour te sentir complète. Quand tu choisis de rester debout, même quand il te laisse suspendu. Quand tu continues à créer, à bouger, à respirer, sans être retenu par une absence. Parce que ce que tu construis dans le silence devient ton armure. Et un jour, il reviendra. C'est presque certain. Mais il ne reconnaîtra plus la femme qui l'attendait. Il découvrira une autre, solide, centrée, inaccessible à l'ancienne version de lui. Et là, ce ne sera plus lui qui choisit, ce sera toi. Parce que le vrai pouvoir ne vient pas de celui qui revient, mais de celle qui ne s'est jamais quittée. Tu veux qu'il te respecte? Commence par ne pas te quitter quand il s'éloigne. Tu veux qu'il ressente ta valeur? Ne la brade pas pour son attention. Tu veux qu'il te poursuive? Arrête de courir derrière lui. Ce n'est pas un jeu, c'est une leçon de gravité, une leçon de soi. Et tant que tu places ton bien-être dans les mains de quelqu'un d'autre, tu perdras. Mais le jour où tu te choisis, même quand il ne le fait pas, tout change. Tu deviens magnétique. Non parce que tu veux plaire, mais parce que tu vibres d'une fréquence que seul un homme vrai peut supporter. Et ce genre de femme ne se remplace pas. Elle marque, elle transforme, elle élève. Elle n'attend pas qu'on la choisisse. Elle choisit. Tu pensais qu'il allait revenir, et peut-être qu'il reviendra. Mais maintenant, la question n'est plus « va-t-il revenir ?» C'est « est-ce que j'en veux encore après m'être retrouvé ?» Parce qu'un jour, tu te réveilles et tu réalises que tu ne ressens plus ce vide. Ce besoin obsessionnel qu'il comble quelque chose que tu n'as jamais osé te donner. Tu redeviens la femme que tu étais avant de vouloir être choisie. Une femme qui rit sans attendre un message, qui vibre sans validation et qui regarde son téléphone sans l'espoir brûlant de son prénom à l'écran. Ce silence, tu l'as retourné, tu en as fait une arme, un feu sacré, une renaissance. Pendant qu'il t'oubliait, tu t'es rappelé de toi. Et à travers ce vide, tu as entendu ta propre voix. Une voix qui te disait « Tu n'as plus besoin de lui, tu as besoin de toi ». Et tu as commencé à marcher lentement, puis avec force, puis avec feu. Pas pour fuir, mais pour te reconstruire. Tu t'es regardé en face, sans filtre. Et tu as vu une femme puissante, belle, imparfaite, mais entière. Et cette femme-là n'attend plus. Elle avance. Chaque jour où tu ne l'as pas contactée était une victoire. Chaque minute où tu n'as pas stalké ses réseaux, un acte de dignité. Chaque fois que tu as choisi de créer, de lire, de travailler au lieu de ruminer, tu as grandi. Et tu ne le savais pas encore, mais tu étais en train de devenir inoubliable. Pas pour lui, mais pour toi-même. Tu étais en train de retrouver ton axe, ton magnétisme, ta souveraineté. Parce qu'une femme qui ne quémande plus devient rare. Et ce qui est rare devient précieux. Et ce qui est précieux ne se donne plus à ceux qui doutent. Elle se donne à ceux qui la reconnaissent sans qu'elle ait à prouver quoi que ce soit. Tu n'es plus celle qui panique quand il se tait. Tu es celle qui écoute le silence et y trouve la paix. Tu n'es plus cette petite fille qui tremble à l'idée d'être laissée. Tu es cette femme qui comprend. On ne perd jamais un homme. On se perd seulement quand on se quitte soi-même. Et à partir de ce moment-là, tu n'as plus peur. Tu n'as plus peur qu'il parte parce que tu sais que tu resteras. Tu n'as plus peur de son absence parce que ta présence te suffit. Et tu n'as plus besoin de réponses parce que tu as appris à poser les bonnes questions. C'est ça, la vraie liberté. Aimer sans dépendre. Donner sans se trahir. Et peut-être qu'un jour, il reviendra. Avec ce regard perdu, ce « tu me manques » tardif. Mais ce jour-là, ce ne sera plus toi qui attends. Ce sera lui qui se demandera comment il a pu perdre une femme comme toi. Et tu ne répondras pas avec vengeance, ni avec froideur. Tu répondras avec ce silence que tu as enfin apprivoisé. Parce que ce silence est devenu ta force,
pas pour punir, mais pour préserver, pas pour blesser, mais pour te respecter. Et c'est dans ce respect-là que réside ta nouvelle puissance. Ce que tu as traversé n'était pas un échec amoureux, c'était un appel au réveil, une invitation du destin pour te ramener à toi. Il n'a pas brisé ton cœur, il l'a fissuré juste assez pour que la lumière entre. Et cette lumière, c'est toi, ta vérité, ton pouvoir. Ce silence n'était pas un rejet, c'était une redirection, une chance sacrée de te choisir, pas pour te refermer, mais pour t'ouvrir à plus grand, pas pour haïr, mais pour aimer mieux, à commencer par toi-même. Et quand une femme s'aime, plus rien ne peut la contrôler. Tu n'as plus besoin de le convaincre, parce que tu sais que l'amour réel ne se négocie pas. Tu n'as plus besoin de le réveiller, parce que tu n'as plus envie de dormir à côté de quelqu'un d'endormi. Tu n'as plus besoin de mendier un rôle secondaire dans une histoire sans fin. Tu écris ton propre livre, chaque jour, chaque choix. Et tu sais quoi? C'est là que tout change. Quand tu n'as plus peur de perdre un homme, tu deviens la femme qu'aucun homme ne veut perdre. Parce qu'on ne remplace pas une femme qui s'est trouvée. Ils te diront que tu es trop distante, trop froide, trop indépendante. Mais ils ne verront pas que tu as été trop patiente, trop disponible, trop bonne, avant de comprendre que ton énergie est sacrée et que tu ne la donneras plus à ceux qui ne savent pas l'honorer. Tu es devenue sélective, non par orgueil, mais par sagesse. Tu as payé le prix fort pour apprendre à te protéger. Et maintenant, tu ne confonds plus passion avec souffrance, présence avec pression, attachement avec amour. Et c'est ce discernement qui te rend rare. Le vrai luxe aujourd'hui, ce n'est pas l'attention d'un homme, c'est ta paix, ta clarté, ton silence choisi, ce moment où tu coupes ton téléphone non pour punir, mais pour te reconnecter, ce moment où tu danses seul, ris seul, t'émerveilles seul, parce que tu n'attends plus qu'on vienne te valider. Tu es déjà complète, déjà solaire, déjà assez. Et le plus beau, c'est que plus tu rayonnes, moins tu attires ceux qui veulent te consumer. Tu attires ceux qui veulent bâtir avec toi. Et ça, c'est une nouvelle ère. Alors la prochaine fois qu'il se tait, ne réponds pas avec peur, réponds avec présence. Continue d'avancer, de créer, de t'élever, parce que le monde a besoin de femmes comme toi, des femmes qui se relèvent sans bruit, qui ne mendient pas l'amour, mais qui l'incarnent. Et rappelle-toi de ceci, un homme peut se perdre dans le silence, mais une femme, elle peut s'y retrouver.